Les créatures qui habitent les écoles, quand... Salut, Léo Auguste Réact, je suis Sophie, 12 ans venue raconter l'histoire des toilettes de mon école. Là-bas, il y a 2 étages et en 4e année, j'ai étudié au 2e étage. Cependant, il y avait 2 toilettes pour filles, une à côté de ma classe et l'autre à côté de la bibliothèque. Mais, quand mes amis et moi sommes entrés dans les toilettes près de notre salle, nous avons eu une frayeur. Il était très étrange et effrayant. On aurait dit ces toilettes de films d'horreur. Alors, nous avons évité ces toilettes pendant un certain temps, et nous allions dans celles qui étaient plus loin, près de la bibliothèque. Mais un jour, il y a eu un cours d'art. Alors, nous avons dû laver nos pinceaux et nos chiffons dans ces toilettes. Sauf que celle de la bibliothèque était fermée pour maintenance, donc mes amis et moi avons dû aller dans ces toilettes-là. C'était sinistre. Nous avions très peur d'entrer, mais nous y sommes allés quand même. Mais soudain, pendant que nous nous lavions, nous avons remarqué que la porte de la cabine des toilettes avait été ouverte par un balai. Nous avons rapidement fini de laver les pinceaux et nous sommes partis. Après cela, nous n'y sommes plus retournés. Nous sommes restés avec cet événement en tête, en nous demandant si, par hasard, c'était un esprit ou quelque chose qui avait déplacé ce balai. Alors j'ai décidé d'installer un détecteur de fantômes sur mon téléphone pour vérifier les toilettes. Alors j'ai prévenu mon ami et 2 garçons et nous y sommes allés. À mon arrivée, les toilettes étaient fermées avec un panneau signalant l'absence d'eau à cet endroit. Nous sommes entrés et j'ai utilisé mon téléphone avec l'application de chasse aux fantômes pour voir si je trouvais quelque chose. Quand nous avons regardé l'écran, il avait détecté un fantôme. Il était à l'intérieur de la cabine. Soudain, nous avons entendu le bruit de la chasse d'eau et la porte s'est ouverte. À l'écran, on voyait une jeune femme en uniforme blanc avec un ruban rouge très déchiré sur la tête. Nous avons pris une capture d'écran et sommes partis en courant. Mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Un vrai fantôme dans les toilettes? Déjà dans notre salle de classe, nous sommes allés voir la capture d'écran et il n'y avait rien. On a été terrifiés par ça et on a décidé de demander à un responsable de l'école à propos de ces toilettes mystérieuses. Alors, l'un des coordinateurs nous a raconté ceci. Il y a des années, une fille était victime de harcèlement. Ses cheveux étaient très enviés et ses ennemis se moquaient d'elle, les coupaient avec des ciseaux, y collaient du chewing-gum, entre autres choses. Jusqu'au jour où elle en a eu assez de tout ça et elle est morte dans ses toilettes. Depuis lors, son âme erre dans les toilettes pour se venger des filles qui lui ont fait du mal à cette époque. J'ai été surpris, et mes amis aussi par cette histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, les élèves utilisent peu les toilettes à cause de leur atmosphère sombre et sinistre. Bonjour, Léo Auguste Réact, je m'appelle Mathieu et j'ai 12 ans et cela s'est passé il y a 1 mois à l'école. J'ai un professeur de géographie qui s'appelle Louan. Il était très drôle et joueur. Mais il y a une chose que je me suis toujours demandé. C'est pourquoi tous ces cours étaient ignorés par la classe. Mec, presque 100% des élèves ignoraient le gars. Ils ne faisaient que discuter et plaisanter pendant le cours. Sauf moi et mon ami, nous étions toujours attentifs à ses explications. Ça se répétait tous les jours. Mec, c'était embarrassant. Il entrait, posait son matériel sur la table, commençait à donner la leçon, mais personne n'y prêtait attention. Mon ami et moi, comme toujours, nous étudions et observions ce qui se passait. Un jour, il y avait beaucoup de bruit, mec, et on n'arrivait pas à bien entendre ce que le professeur Luan expliquait. Nous étions agacés et nous sommes allés demander à la classe pourquoi personne ne faisait attention à son cours. Alors, ils ont commencé à nous regarder d'un air bizarre. Et une fille s'est levée de sa chaise et a dit ceci, qu'il n'y avait aucun professeur Luan dans cette école. Mon ami et moi, on s'est regardés l'un l'autre. Alors nous avons décidé d'aller dans la direction pour parler de ce professeur, qui d'ailleurs n'était plus là. Il a dû aller aux toilettes, non? On est arrivé là essoufflé, et on a déjà commencé à raconter ce qui s'était passé en cours, tu vois? La directrice demande comment on le connaît. Nous avons dit qu'il nous donne des cours de géographie. La professeure est devenue pâle et a dit « Ce n'est pas possible, parce qu'il est mort il y a 13 ans. » Après ce jour-là, nous avons arrêté de voir ce professeur. Mec, je n'y crois pas. On avait cours avec un fantôme, c'est bien ça.
La dernière fois que nous avons vu quelque chose à son sujet, c'était en cours de géographie. Écrit sur un papier laissé sur la table. Maintenant, vous connaissez la vérité. Personne ne croit en moi ni en mon ami. Bonjour Léo Auguste Réac, je vais te raconter une histoire. Je me faisais sans cesse embêter et agresser à l'école par un gars bien plus âgé que moi. Il était connu sous le nom de la chose parce qu'il était chauve et ressemblait à ce personnage en pierre. Tu vois, j'étais en 5e année et à chaque fois que c'était l'heure de la récré, ce gars venait m'embêter. Il venait prendre le paiement du jour ou manger mon goûter. Ce crétin volait aussi de l'argent aux autres enfants. Un jour, j'ai décidé de ne pas apporter d'argent ni de goûter pour punir ce crétin. Alors, quand l'heure de la récré est arrivée, comme d'habitude, il est venu me coincer contre le mur pour me voler. Sauf que j'ai dit que je n'avais rien. Il ne m'a pas cru, il a fouillé dans mes poches. Ça a été une grosse erreur, il m'a agressé et je suis rentré à la maison tout amoché. Mes parents sont allés au collège pour prendre des mesures. Sauf que ses parents à lui n'allaient jamais à l'école. Tout ce qu'il pouvait de faire, c'était le suspendre et envoyer des billets à faire signer par ses parents. Je pense que ce gars n'avait même pas de père. Après qu'il soit revenu de sa suspension, j'ai encore pris une raclée parce que j'en avais parlé à mes parents. J'ai donc commencé à me cacher dans les toilettes pendant la récré, mec. Je partais vite avant la sonnerie pour éviter que le type ne m'intercepte. Je n'ai pu me cacher que 4 jours. Le 5e jour, il m'a vu aller aux toilettes et je n'ai pas eu d'échappatoire. Il a compris que je me cachais et m'a réclamé chaque jour où je l'ai fait. Et ceux où il avait été suspendu aussi, mec. Et si je ne payais pas avant la fin du cours, il allait s'en prendre à moi. Je n'avais que l'argent pour ce jour-là, pour le goûter, mec. Je n'ai pensé qu'au moment de la sortie. Alors, 5 minutes avant que la sonnerie ne retentisse, j'ai inventé une excuse à la prof pour sortir plus tôt. Le portail de derrière était toujours fermé à clé, mais je pouvais escalader le mur et échapper aux malfaiteurs. J'ai commencé à grimper et arrivé en Strada dello, le type a surgi en courant pour m'attraper. Il arrivait à une vitesse folle, mec. Puis il a pris appui sur le mur et a réussi à attraper le sommet du mur. Le gars ressemblait à un gorille, mec. J'ai marché le long du bord du mur, tu vois, et je me suis éloigné, hein. Mais à ce moment-là, j'ai senti une partie du mur bouger. Et une partie s'est effondrée, mec, avec nous deux dessus. Je me souviens de la scène au ralenti, et puis tout est devenu sombre, je ne voyais rien. Après quelques minutes, j'ai réussi à ouvrir les yeux. Tout était noir. J'ai vu quelque chose tomber à côté de moi. Je ne pouvais pas marcher. Et soudain, quelqu'un avec une capuche est apparu et a dit « Ce n'est pas encore ton heure. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alors, j'ai dit qu'il m'était arrivé un accident. Alors, cette personne encapuchonnée s'est approchée de moi et a posé son doigt sur mon front. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Mes parents me regardaient et ils étaient émus de me voir. Selon eux, je suis resté là 2 jours à essayer de survivre. C'était flippant. Merci d'avoir lu mon histoire. Léo Auguste Réac.